Salut, je m'appelle Priscilla. Et toi? Comment t'appelles-tu? Comment est-ce que tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Oui, tu as bien entendu. Je peux te poser 3 questions différentes pour te demander la même chose. Je voudrais connaître ton prénom, c'est tout. Mais pourquoi? Eh bien, probablement parce que le français est une langue magnifique, splendide, pleine de surprises et très riche. Les 3 questions que je t'ai posées donnent exactement la même information. Mais pour dire ça, je peux utiliser 3 questions différentes qui correspondent à 3 niveaux de langue différents. On dit aussi 3 registres de langue. Tu comprends l'expression niveau de langue, non? C'est la manière de parler qui change en fonction de la situation, en fonction de la personne avec qui tu parles. Par exemple, pendant un examen oral ou pendant un entretien d'embauche, tu vas choisir une langue plus formelle, plus sophistiquée. On appelle ça le niveau soutenu. Le niveau soutenu est bien sûr correct pour écrire, mais on ne l'utilise pas souvent à l'oral pour parler dans des situations normales de la vie. Enfin, c'est pas interdit bien sûr, mais ça serait un peu bizarre, un peu arrogant ou snob. La question « Comment t'appelles-tu » est une question de niveau soutenu. Observe la structure. Tu as le mot de question en première position, le verbe, le tiré, le sujet, etc. et à la fin, le point d'interrogation. La deuxième question que je t'ai posée, comment est-ce que tu t'appelles, est une question de niveau courant. Courant, ça veut dire standard, normal. On utilise donc ce registre de langue à l'écrit comme à l'oral, mais dans des situations normales. Mais ce qui est important, c'est que le niveau courant est correct. Correct pour la grammaire, correct pour le vocabulaire, etc. Maintenant, observe la question « Comment est-ce que tu t'appelles » Il y a « Comment ?» le mot de question en première position, puis « Est-ce que ?» puis le sujet, le verbe, etc. et à la fin toujours le point d'interrogation. Alors attention, « Est-ce que » ne veut rien dire. C'est juste un outil que tu vas utiliser dans une situation informelle. Un outil, c'est ça. Mais « est-ce que » n'a pas de sens, c'est très important. Et pour finir, je t'ai posé la question « Tu t'appelles comment ?» C'est une question de niveau familier que tu utilises pour parler avec ta famille, tes copains, etc. Mais attention, cette question n'est pas correcte pour la grammaire. Tu vois, tu commences avec le sujet, puis le verbe et à la fin, le mot de question. Tu peux aussi dire « Tu t'appelles comment ?» Ce n'est pas important parce que c'est du français familier, incorrect. Vive la liberté! Et n'oublie pas que dans le petit PDF bonus, tu vas retrouver la synthèse de cette vidéo et des exercices avec la correction. Alors, télécharge le petit PDF bonus. Dans une prochaine vidéo, je te donnerai tout le vocabulaire des mots de question et beaucoup d'exemples pour pratiquer. Ok, bon ben, au revoir, à la prochaine. Des questions. Non, on recommence.